Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de ses compagnons. En effet, en lisant les lettres de Paul, on l'imagine souvent solitaire, allant comme ça de ville en ville pour prêcher l'évangile. En réalité, Paul, c'est avant tout une équipe de co-rédacteurs, de porteurs, de relais. Et même les lettres que l'on nomme de Paul, les lettres de Paul, ont souvent été écrites en collaboration. Alors, pour découvrir le monde des collaborateurs de Paul, je vous propose de retrouver Catherine Bizot. Bonjour. Bonjour. Catherine Bizot, vous êtes bibliste et donc vous allez nous parler de ses collaborateurs. Et on va commencer par peut-être le plus connu, Timothée. Alors, qui c'est Timothée? Alors, Timothée, Paul le rencontre à Lystre. Par rapport aux actes, on se rend compte que Paul va passer au monde grec, va aller travailler dans le monde grec. Et là, il rencontre Timothée qui a une mère juive convertie et un père grec. Donc ça doit intéresser Paul d'avoir à son côté un compagnon qui a à la fois les deux cultures et qui connaît les lois juives et le raisonnement grec. Paul, l'homme de la double culture, trouve son alter ego. Son alter ego, qu'il appelle d'ailleurs son véritable enfant dans la foi. C'est quand même déjà une qualification qui énonce tout ça. Alors Timothée, il a une grand-mère qui s'appelle Loïs, il a une mère qui s'appelle Eunice, qui toutes deux ont dû être des croyantes très ferventes et qui ont dû aider Paul à mettre Timothée dans ses pas. Alors, ce qu'on sait, c'est que depuis sa plus tendre enfance, il connaît les lettres saintes. Donc, sa grand-mère et sa mère ont dû bien le former, mais ces lettres saintes, c'est bien sûr l'Ancien Testament. C'est ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Absolument. Oui. On sait aussi qu'il doit être un peu timide et un peu fragile de santé. En lisant les lettres, on voit que Paul s'inquiète de temps en temps parce qu'il est un peu malade, un peu souffrant, il faut qu'il boive un petit peu de vin, qu'il fasse attention à son régime. On trouve ça justement dans les épîtres pastorales, dans l'épître à Timothée. Absolument. Où on lui dit ménage-toi. Oui. Donc Paul est un père pour Timothée dans la foi, et puis un père qui veut savoir s'il va bien dans sa mission, s'il n'est pas trop fatigué. Alors Paul le prend avec lui et il le fait circoncire. Sans doute parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes avec les communautés juives et les premiers chrétiens ne savaient pas trop comment se démarquer même par rapport... et donc il le fait circoncire. Et puis il l'emmène avec lui. Et Timothée reste à Bérée lors du deuxième voyage de Paul, pendant que Paul, lui, va à Athènes. Bérée, c'est juste sur la côte turque, actuellement. Turque, avant d'arriver sur la Grèce. Voilà. Puis, on se rend compte que Paul appelle Timothée en lui disant « Viens me rejoindre à Corinthe, j'ai besoin de toi ». Et finalement, Timothée va rester très longtemps en Macédoine. Donc, son père grec et sa culture grecque va lui servir et va être utilisé par Paul à bon escient, puisqu'il va avoir une mission très longue sur les côtes grecques. Ensuite, à Corinthe, il va aplanir les gros problèmes qu'avait la communauté de Corinthe. Donc il va sans doute être assez diplomate, sûrement très bon, et il va arriver à aplanir. C'est assez intéressant parce qu'on sent que Paul, par moment, il ne sait pas très bien prendre ses communautés. Il est colère. Contre la communauté de Corinthe, il est colère de temps en temps. Et Timothée est plus souple. Timothée est plus souple et il va arriver, effectivement, et sans doute que Timothée va ensuite présider une communauté à Éphèse ou autour d'Éphèse. Il va revenir à la fin de sa vie... Mais voilà, en gros, ce qu'on peut cerner de très concret sur le compagnon Timothée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paul n'hésite pas à se confier à ce Timothée. Enfin, même pour des choses aussi importantes que la gestion d'une communauté, Paul lui fait confiance. Non seulement lui fait confiance, mais lui demande de prendre des initiatives. Alors, il y a quand même la deuxième lettre à Timothée où on voit bien que Paul lui fait... un panel de conseils à suivre au niveau de l'organisation des communautés, mais la confiance est là. Et parce que Paul ne dirige pas tout dans une communauté. Non, il ne dirige pas tout, il est loin, il ne dirige pas tout, et puis il a une équipe de premier couteau très proche de lui, qu'il envoie dans le monde et qu'il laisse, sans doute qu'il leur a laissé trouver des moyens d'action nouveaux. Merci Catherine Bizot.